Bonjour les amis. Parlons de cette nouvelle loi qui mobilise les foules. La loi Sécurité globale. J'aimerais déjà m'intéresser à son nom car il n'est pas le fruit du hasard. La vie, en communauté, s'appuie sur un équilibre entre deux notions, la sécurité et la liberté. Avoir appelé cette loi Sécurité globale met en avant qu'elle ne peut exister qu'au détriment de nos libertés individuelles. Vous avez bien compris. Pour contenir le peuple français et faire appliquer des lois, décrets et autres joyeusetés non désirées, ceux qui nous gouvernent sont prêts à sacrifier toutes nos libertés. Mais je ne vous apprends rien. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, les forces de l'ordre s'appelaient gardiens de la paix. Nicolas Sarkozy les a ainsi renommés, mais au fait, de quel ordre parle-t-on ? Relisons ensemble quelques points du code de déontologie de la police nationale. Relation avec la population et respect des libertés. Article R 434-14. Relation avec la population. Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Article R 434-17. Protection et respect des personnes privées de liberté. Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Article R 434-18. Emploi de la force. Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon les cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. Vous trouverez l'intégralité de ce code dans la description de la vidéo. J'en appelle maintenant à votre mémoire. Combien de fois ces 2 dernières années avez-vous constaté sur des vidéos réalisées par des journalistes de terrain ou même des amateurs des vidéos montrant des entorses à ces règles élémentaires ? Comme dans toute corporation, il y a des bons éléments. Mais ceux qui profitent de la violence dite légitime pour commettre le pire ne devraient pas faire partie d'une police censée servir la population et en assurer la sécurité. Il faut savoir que les rares abus punis pénalement l'ont été grâce aux vidéos ainsi réalisées. Généralement, la parole des témoins n'a que peu de valeur, et les policiers condamnés avaient rendu des rapports à leur avantage. Dans les procédures judiciaires, la parole des victimes n'a pas la même valeur que celle des policiers qui, eux, sont assermentés. La parole des témoins, quant à elle, a très peu de poids. Seuls les vidéos et les enregistrements audio ont permis des condamnations. Aujourd'hui, avec cette loi, le gouvernement nous met dans une situation d'insécurité face à la police qui profite d'une impunité pour commettre des actes normalement sévèrement punis par leur code de déontologie. Comme je le disais au début de cette vidéo, c'est notre liberté qui est sacrifiée au profit d'une sécurité globale. Cette loi nous mène tout droit vers un état policier où les forces de l'ordre protègent un régime et devient dangereuse pour sa population. Ce qu'il reste de notre démocratie est encore attaqué, et les partis d'opposition qui ne réagissent pas ou mollement deviennent complices d'une grave situation. Je ne sais pas quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous, quelles sont les actions à mener pour mettre fin à toutes ces dérives. Mais cette situation doit changer. La France est un beau pays, riche de sa culture, de ses terroirs, et surtout d'un peuple avec de belles valeurs. J'espère que nous retrouverons rapidement cette joie de vivre à la française.